Bonjour, frères et sœurs. Bienvenue de retour dans Jean, le chapitre 3. Cette petite rencontre avec Nicodème qui va maintenant motiver Jésus à se lancer dans un beau gros discours. Un discours qu'on va couper en deux. Un discours qui est bien sûr basé sur l'idée qu'il faut naître de nouveau. Quelque chose que Nicodème ne comprenait pas. Et comme j'ai osé poser la question, est-ce que nous comprenons? C'est un œuvre de Dieu, pas de nous. Mais ceci n'enlève pas notre part. Et c'est là que Jésus veut s'aligner, justement. Il veut leur rappeler que oui, il faut qu'on naisse de nouveau, l'œuvre de Dieu, l'œuvre de l'Esprit, mais l'être humain aussi est responsable. Et c'est ça qu'on va voir dans ces prochaines paroles. Donc, sur cette note de Nicodème qui dit comment ces choses se peuvent-ils, Jésus ajoute ceci. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. La première chose qu'on devrait noter, c'est le nous. Ces paroles au pluriel. Qui est le nous? C'est les disciples? Jésus et ses disciples? Non, parce qu'ils n'ont pas vu le royaume de Dieu encore. Ils n'ont pas complètement compris ce qui se passe. Ça ne peut pas être eux. L'autre possibilité, c'est bien sûr le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le nous trinitérien, si vous voulez, qui ferait plus de sens. Hein? Surtout, il parle de cette idée que nous savons, puis nous rendons témoignage. C'est ça que l'Esprit a fait dans l'Ancien. C'est ça que le Père a fait même au baptême de Jésus. Le nous, ce sera la Trinité. Mais je pense que c'est même plus que ça. Que Jésus est en train de répondre aux paroles de Nicodème quand il est arrivé pour rencontrer Jésus. Il a dit ceci à Jésus. Il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, qu'il n'y a personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Vous voyez le nous? Un Nicodème qui dit nous, dans le sens des chefs religieux. On s'est assis, on a fait un petit caucus, on a parlé de toi, on a mesuré tes miracles, on a dit ouais, moi, je pense qu'il vient de Dieu, lui. Comme s'il y avait cette autorité aux autres. Je crois que c'est à ça que Jésus répond. Eux qui osaient, en tant que chefs religieux, décider si vraiment il venait de Dieu ou non, amène Jésus à donc répondre en retour, ben nous, moi le Père et le Saint-Esprit, nous, on témoigne de ce que nous disons. On rend témoignage de ce que nous avons vu. Encore, connecté à, parce qu'on a vu tes miracles, on croit, et on approuve que tu es de Dieu. Mais Jésus dit, moi j'ai vu plus que ça, j'ai littéralement vu le Père. Et qu'est-ce qu'il les appelle à faire, c'est que vous, ça veut dire, ne recevez pas ce témoignage. Le vous incluant tout le monde qui est devant lui. Oui, Jésus est en train de rappeler, pas chez Nicodème et tout le reste, et gens devant eux. Cette foule qui est venue avec Nicodème, je ne sais pas comment elle était, grande ou petite, vous ne comprenez pas. Vous ne recevez pas ce message, mais je vous ai aidé à le comprendre et le recevoir. Jésus ajoute donc, si vous ne croyez pas que je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? C'est quoi ça? C'est quoi les choses terrestres et les choses célestes? Est-ce que c'est terrestre, c'est dans le sens mondain? Non, je ne crois pas. On reste dans le contexte. Jésus a voulu faire comprendre à Nicodème qu'il devait naître de nouveau et que cette vérité-là, ça venait de la parole. Ça venait d'Ézéchiel et de d'autres promesses que Dieu a faites sur cette nouvelle alliance. Ça, c'est des choses qui sont terrestres dans le sens, c'est déjà révélé. C'est déjà été écrit. Vous devrez le savoir, comme Jésus dit. Et donc, qu'est-ce qui sont les choses célestes? Ce n'est pas des révélations secrètes spéciales que certains hommes de Dieu ou femmes de Dieu vont avoir. C'est qu'est-ce que Jésus est venu apporter. Comme il va rapidement nous le dire, ça vient de lui. Ce message céleste qui est centré sur lui. Le fait qu'il va mourir sur la croix, c'est pas vraiment bien discuté dans l'Ancien Testament. Que sa mort va être expiatoire, que sa résurrection va nous justifier, ça c'est Jésus qui le mentionne et Paul qui l'explique davantage et les autres écrivains aussi. Il va être mandaté pour vraiment révéler ce qui était caché dans l'Ancien, comme Paul dit dans Éphésiens 3. Ça, c'est des choses célestes qui vont les dépasser parce qu'ils n'ont pas encore compris les choses de base terrestres déjà révélées.
Et comme je dis, c'est vraiment centré sur la personne de Dieu et son œuvre, parce qu'il va ensuite ajouter, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Vous comprenez que le Fils de l'homme, c'est un autre de ces termes pour parler du Messie, de Jésus. On le trouve dans Daniel. C'est celui qui vient à l'ancien des jours, qui est aussi divin, mais qui n'est pas le Père. Déjà, il y a des indices qu'il y a autre que le Père. Donc, il reprend cette image, puis il parle de lui-même, celui qui est descendu du ciel. Mais encore là, c'est un peu particulier le temps de verbe qu'il utilise. Il dit personne n'est monté, dans le sens le passé. Il parle de monter au ciel, mais dans le passé. Sauf que Jésus, va avoir cette ascension, va remonter au Père après sa mort et résurrection. Pourquoi qu'il parle ici au passé? C'est là encore, je dis qu'il se concentre sur les mots. Que Jésus est la parole faite chair. Que tout ce qu'il a dit est bâti sur ce qui a déjà été dit, techniquement. Dans Proverbe, chapitre 30, un certain augure parle. Et le monsieur dit ceci. Qui est monté au ciel, aux cieux? Et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans ses vêtements? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Il ne manquait pas. Quel est le nom de son fils? Le sais-tu? La façon qu'il le décrit, c'est clair qu'il parle de Dieu ici. Isaïe parle de Dieu de cette façon aussi. Mais c'est quoi cette idée qu'il y a un fils? Déjà dans les proverbes, on voit que Jésus a été présenté par les paroles d'augure. Si vous avez déjà lu Proverbe 30, vous savez, il dit des choses un peu particulières des fois de ce monsieur. Pourtant, il était prophétique. Il parlait du Fils de Dieu ou le Fils de l'homme. Et comme je dis, il le dit au passé. Hein? Qui est monté aux cieux dans le passé. Donc, Jésus va juste reprendre ces paroles d'augure pour, je peux dire, aider un peu la foule de rabbins tels Nicodème, pour leur rappeler ce qui avait déjà été dit, pour les aider à comprendre les choses de la terre, pour peut-être qu'ils vont comprendre les choses des cieux. Est-ce que nous comprenons? Est-ce qu'on fait le lien? Il est celui qui est descendu des cieux, comme ça a été mentionné dans l'Ancien, et qui va remonter aux cieux. Il est celui qui est venu pour révéler le Père. Il est le Sauveur. Tout est centré sur lui, et c'est là que Jésus va donc continuer à pointer le doigt sur lui-même et de dire finalement, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. J'espère que vous connaissez l'histoire du serpent d'airain. Sinon, un petit rappel très rapide. Dans le désert, Israël encore se rebelle contre Dieu. Dieu envoie des serpents brûlants. Des serpents avec des venin très intenses qui tuent le monde. Mais avant qu'ils meurent, ils ont l'occasion d'être sauvés. Moïse plaide avec Dieu et Dieu lui donne une idée. Met un serpent d'airain sur un gros morceau de bois. Il lève-le dans le désert. Et quand quelqu'un est mordu, il va aller regarder et être guéri. Vous comprenez, ce n'est pas que le serpent était magique. C'est la foi qui disait, je vais regarder et je vais te sauver. Tout ceci est une image pour pointer à Jésus. C'est quelque chose qu'on ne peut pas voir en étant dans l'Ancien Testament sans ces nouvelles lunettes que Jésus nous donne. Alors ça, c'est les choses des cieux qu'on ne pourrait pas saisir sans l'aide de Dieu. Mais Jésus nous aide maintenant. Il nous fait comprendre que ça veut dire regarder à lui. Il n'y a pas littéralement, il faut que tu regardes vers une croix, mais par la foi. Tu regardes à son œuvre, à sa mort, à sa résurrection. Tu crois dans ce sacrifice parfait pour nous et tu seras sauvé. Ça, c'est le message. Ça, c'est notre appel. Nous devons croire à ce que Christ a fait pour nous. Reconnaître son sacrifice comme nécessaire parce qu'il devait payer le prix de notre péché. Et il l'a fait. Mais il n'a pas resté mort, il est ressuscité pour nous justifier. De croire en ça, c'est qu'est-ce qui va nous sauver. Encore, Jésus se tourne et pointe vers lui-même comme la seule espérance de cette foule devant lui. Il prend des choses terrestres,
les choses révélées, puis il pointe vers lui. Il parle des choses célestes en révélant des images cachées qui n'auraient pas été vues sans Jésus dans l'Ancien Testament. D'accord? Il nous ramène vers lui. Et on a tellement besoin, de plus en plus dans le monde chrétien, de revenir à Jésus. Pas juste utiliser son nom pour avoir des choses, mais vraiment proclamer son œuvre. Et en détail. Ce merveilleux message d'Évangile, c'est pas juste de dire ça à des non-croyants de temps en temps. Hey, sois sauvé par Jésus. Non, on veut proclamer la beauté, la splendeur, la grandeur de tout ce que Jésus a fait et comment il s'était prophétisé et accompli en lui. Comme lui-même vient juste de faire. Donc, c'est un bon rappel pour nous, si on est sauvé, un bon appel pour ceux qui ne sont pas. Regardez à lui pour être sauvés. Sur cette note, soyez bénis.